le système éducatif est à plat, notamment à Port-au-Prince et les villes proches donc, de la zone du séisme, notamment Léogâne, Jacmel, Petit-Goâve. Donc le gros des effectifs scolarisés qui sont là, on peut dénombrer pratiquement 80-85% des établissements scolaires qui sont tombés. On n'a pas encore le chiffre exact, mais on peut estimer, le décompte est à faire encore, on a perdu peut-être 1000 enseignants. L'université, que ce soit l'université d'État Haïti, est totalement crasée, comme on dit en créole. L'école normale supérieure aussi. Les universités privées, notamment une des meilleures universités, Quisqueya, est aussi tombée. Il y avait même une école, un institut de gestion de la francophonie de haut niveau d'excellence, caribéen d'ailleurs, qui a été inauguré en avril, qui est totalement tombé. Au moment du tremblement de terre, il y avait des maîtres, donc des enseignants du primaire, qui assistaient à une session de formation continue, de recyclage, etc. Ils étaient 300. Tous sont morts. Nous avons maintenant lancé un projet sur la formation professionnelle, former les maçons, et quand je dis les maçons, c'est-à-dire pour la construction populaire. Car ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que déjà, des gens sont en train de reconstruire leur caille. Donc nous allons monter un projet avec une ONG haïtienne de grande qualité qui s'appelle les ateliers écoles de Campérin pour former déjà 600 maçons. Donc on est en train de mobiliser les fonds, et puis c'est une première tranche, il va falloir une nouvelle. Car on peut, avec des techniques simples, en leur fournissant aussi des outils, un kit d'outils pour les adapter, faire en sorte qu'ils puissent, ça ne sera pas une construction antisismique du type les grosses constructions, mais en tous les cas, il y a des techniques très simples, des éléments très simples de prévention qui permettront en tous les cas aux gens de pouvoir se sauver avant que la maison ne s'écroule. Donc ça, c'est une formation. Deuxième niveau de formation antisismique, etc. Nous envisageons, et nous sommes en train de discuter, donc nous avons besoin de fonds pour que les architectes et les ingénieurs civils d'Haïti puissent aller se former, une formation accélérée. Il y a une maîtrise antisismique, de construction, etc., qui existe à l'Université de la Martinique avec l'Université de Marseille. Et toute l'idée, c'est qu'ils nous ramassent un cours de formation accéléré de haut niveau sur 2 mois. J'ai parlé de la formation professionnelle d'urgence, mais il y a un élément central, c'est assurer la formation des maîtres, continuer la formation des maîtres. J'ai eu une réunion avec le président de la commission présidentielle de la relance de l'éducation et avec le recteur de l'université de Quisqueya. J'attends une proposition. On n'a pas, ce qu'il faut vous dire, il y a des besoins énormes. Toute l'idée va être à la faveur, entre guillemets, encore une fois, du déplacement et de l'exode important de populations vers les villes de province, il va falloir faire en sorte que ces populations restent et donc donner les moyens pour que l'éducation soit relancée au plus vite dans les villes de province, ce qui permet de temporiser sur Port-au-Prince et d'avoir le temps de réfléchir pour des constructions, tout ce qu'on a dit, un plan d'urbanisme, etc. Ça signifie aussi qu'on peut faire la formation des maîtres, peut-être en province, en partie à Port-au-Prince, on verra, mais en tous les cas, il y a un besoin énorme. Il est essentiel, la ligne est la suivante, essentiel d'affirmer l'éducation primaire comme un service public et en faire un service public de qualité. Donc il y a tout à reprendre et les autorités haïtiennes nous ont demandé aussi de repenser avec eux, ils ont des idées, ils ont déjà avancé, etc., repenser avec eux toute la configuration d'un système éducatif de qualité et j'ajouterai voire d'excellence. Il y a une difficulté, c'est que le ministère de l'Éducation nationale est un peu décimé. Je veux dire qu'il y a eu aussi beaucoup de morts sous les décombres. Et je dois dire qu'il y a un problème, en effet, de coordination, de reprise en main des choses. Donc ce que nous avons fait aussi, ça je peux vous le dire immédiatement d'ailleurs, avec le ministre, il se réunissait dans la cour du ministère avec tous les bâtiments devant lui effondrés et des cadavres à l'intérieur. Je veux dire, c'est pas... donc on leur a proposé de créer leur cellule d'urgence avec le directeur de cabinet et le ministre à l'UNESCO. Donc ils se réunissent maintenant chez nous dans notre bureau
pour qu'ils puissent avoir les moyens aussi de coordination. Car, comme vous le savez, forcément, dans ce genre de situation, avec l'ensemble des aides et l'ensemble de l'importance de la solidarité qui s'est manifestée, bon, chacun vient avec ses moyens. Donc, il faut absolument qu'on ait un point de coordination. Et le point de coordination, c'est l'autorité nationale. Quelle que soit sa faiblesse. Vous savez, je dis ça parce qu'on dit toujours depuis des années et des années, on sait que l'État haïtien est structurellement faible. Il est évident qu'aujourd'hui, il est pratiquement presque inexistant, même si on a des têtes, parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'administration, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus de... Bon. Donc, une des mesures immédiates, ça a été de leur dire, écoutez, voilà, on vous offre, venez à l'UNESCO, vous êtes les bienvenus, installez votre QG de crise pour la relance de l'éducation, de telle sorte que l'ensemble des partenaires, que ce soit Banque mondiale, que ce soit le Canada, parce qu'on a des réunions, on préside le groupe sectoriel éducation, donc l'UNESCO préside ce groupe-là, au moins que la coordination soit, qu'on sache qui fait quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des doublons, il y a il y a des initiatives, je veux dire que les gens, forcément, essayent d'aider. Je dirais ça part d'un bon sentiment. Mais le problème, c'est qu'on arrive à une situation totalement désorganisée avec des gâchis. Donc c'est ça que nous veillons aussi à... Donc je vais vous dire, il y a un travail gigantesque. Il y a l'immédiat, mais il y a le court moyen terme et le long terme. Je crois qu'il faut viser l'objectif de long terme.